Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un petit déballage. Donc vous avez vu sur Facebook, j'ai reçu 3 colis. Voilà, 3 colis, ça fera 3 vidéos, 3 jours. On va laisser durer le suspense. Alors, premier téléphone, et pour une fois, il n'est pas envoyé par Gearbest. Voilà, donc j'ai un nouveau partenaire, vous le savez depuis quelques temps. Donc c'est Jigbuing. Et Jigbuing, donc on a eu déjà une Android Box en HDMI, on a eu une enceinte Tron Smart T6, et on a eu quoi d'autre? J'ai eu la montre Amazfit qui est là, je dois faire la vidéo d'ailleurs, sauf qu'il me faut autre chose pour filmer, donc j'attendais ce téléphone-là pour faire le test de la montre. Très belle montre d'ailleurs. Et on a hop, un petit adaptateur européen. Et on a eu aussi le Nubia Z17S qui est envoyé par Jigbuing. Et là, donc voilà, donc ça c'est un nouveau téléphone envoyé par Jigbuing. J'attends un autre, un troisième. Donc environ 1 ou 2 téléphones par mois on vous fera de cette boutique. Donc l'avantage de Jigbuing, c'est qu'ils ont pas mal de téléphones que n'a pas Gearbest en stock. Voilà, Gearbest c'est très bien. Franchement, ils font du travail exceptionnel avec moi. Moi, j'ai pas de problème. Je suis content. Ils sont contents de moi. Et le truc, c'est que, bon, par contre, il y a pas mal de téléphones comme lui, par hasard, qui n'est pas en stock chez eux. Donc, du coup, je les prends ailleurs. Et vu que Jigbuing est très content de moi, j'arrive à avoir maintenant des téléphones et à négocier des partenariats plus intéressants. Voilà. On va, hop, l'enlever. Donc, c'est le Aquos S2 Sharp de la marque Sharp. Ce téléphone, je l'attendais depuis pas mal de temps quand même. Il a mis un peu longtemps à venir vu qu'elle est faite. Et c'est un téléphone qui est simplement magnifique et que j'attendais et qui devrait peut-être être mon futur smartphone. En ce moment, j'ai le S7. Bon, le S7, ça sera mon téléphone pour filmer. Et donc, du coup, j'attends le Sharp Aquos S2, je l'attendais. Et aussi le Mi Note 2 Global. Donc, je vais choisir un des deux. On a le petit trombone là-dedans. On a une coque en plastique dur. Un chargeur type C. Et un chargeur... Ah, Monsieur Jack ne sera pas là parce qu'on a l'adaptateur Jack. Et un chargeur logo T-Sharp de 2 ampères. Voilà, voilà. Voilà. Et donc je disais, donc Gearbest, c'est mon partenaire principal. On a maintenant Jigbuing, où on fera 1 ou 2 téléphones par mois. Et Chinidil aussi qui arrive avec leur téléphone à eux. Donc un nouveau deal a été fait avec Chinidil. On s'est mis d'accord, on a trouvé un accord. Donc je vais recevoir de Chinidil un petit téléphone. Et bon, j'ai commencé par un petit téléphone justement. Un petit téléphone petit budget, un low cost, pour voir déjà pour poser les bases, voir si ils respectent leur accord. Après on verra. Il est magnifique. Je le voulais en blanc, hein, franchement, parce qu'en blanc, il jette. Regardez. Donc à l'arrière, on voit bien que ça doit être du vert. Double appareil photo, flash LED. Il est tout petit. Il est tout petit parce que c'est un Mi Mix. C'est un Mi Mix. Il n'y a pas de film sur l'écran. Ça, c'est vraiment dommage. Ça va m'embêter vraiment. On a un bouton à l'avant qui n'est pas physique, qui est tactile, mais tout petit. Donc c'est là qu'on mettra le capteur d'empreinte. J'espère qu'il marchera bien. Le tiroir SIM. Donc du coup, Monsieur Jack n'est pas là. Bouton power, bouton volume plus moins. Et en bas, le port de rechargement. Il est vachement compact en fait. Et c'est du 5.5. C'est du 5.5. Vous allez voir, il a à peu près comme l'Essential Phone. D'ailleurs, l'Essential Phone que Jérôme a très envie de prendre et qui devrait être aussi en test sur la chaîne. On va attendre qu'il s'allume. En attendant, je vais éteindre, chercher le petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM. Allez, le temps qui s'allume. La batterie, elle a l'air... Ah non, c'est bon, elle est pleine. Hop. Alors, on a une carte SD et 2 nano SIM. Voilà. Donc, vous avez vu le téléphone, maintenant qu'il est allumé. Et il y a le français. Oh, c'est parti, merde, j'étais dessus. C'est un... je suis en train de me perdre. Alors, on en est où, là? F. Il y a le français. Déjà, ça m'étonne qu'il y ait le français. Oh, c'est quoi cette connerie? Il y a un problème, là. Je passe de C. C'est pas classé par ordre alphabétique. J'ai vu le français tout à l'heure et il est parti. Je sais pas où il est. Oula, où il est? C'est quoi Ouzbek? Bon, allez, on va couper.
Bon, déjà, première étape, vous allez rigoler. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Vietnam, ukrainien, Népal. Il y a toutes les langues du monde. Mais portugais. Mais le truc roumain, Russie. Alors on va y aller doucement. Slovaquie, Albanie, Serbie. Et ça tourne en boucle en fait. Thaïlande, Turquie, Ukraine. Voilà, chinois simplifié. Je sais pas, ça repart à A. Ah, il y a marqué un truc. Right, left ou pseudo local. C'est quoi ça? Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie, Zoulou. Et ça tourne en boucle. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est bien, c'est marrant. Donc, right to left. J'en ai marre. Voilà, je suis bloqué. Rien qu'au menu principal, déjà, je reste bloqué. J'aurais au moins l'anglais, j'aurais pu l'allumer en anglais, mais je l'ai pas. Je vais pas le mettre en chinois. Donc, bon, bah écoutez, on va devoir couper la vidéo. Je sais pas comment faire. Ça tourne en boucle. Au pire, il y a l'espagnol, ce serait simple, mais là, j'arrive pas. J'ai réussi! J'ai réussi! En fait, il faut mettre le doigt à gauche. Alors, je sais pas pourquoi, quand je le mettais à droite, ça pétait les plombs. Enfin, je sais. Enfin, voilà, à mon avis, il y a un truc, mais bon. Ah, ça y est. Allez, je vais désormais mettre mes petites connexions, mes comptes, et on va avancer ensemble. Bon, voilà. Donc, je m'en suis sorti. Déjà, ce qui est bien, c'est que le téléphone est multilangue. Et ça, c'est vrai que je me posais la question. Donc là, je m'inscris pas au truc de Sharp. Je vais mettre le capteur d'empreinte. Il est vraiment tout petit, hein. On dirait le Samsung S6, le bouton. Bon, ça, c'est un bouton tactile et non physique. Donc, je vous l'ai dit, le téléphone, déjà qu'il soit en français, c'est quand même pas mal du tout. Je pensais vraiment pas, je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que les seules vidéos que j'ai vues, c'était des vidéos anglaises. Et j'arrivais déjà mal à voir s'il y avait le Play Store. Donc, normalement, il y a le Play Store. En plus, ça, il y a le français. Donc, le top. Voilà, on arrive sur le menu principal. Tac. Non, c'est vraiment tout en français. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça y est. On va le mettre à fond. Donc Sharp, c'est eux qui fournissent, vous savez, tous les écrans, enfin les écrans comme ça, les écrans mix, c'est eux qui les fournissent. Et donc du coup, moi je m'attendais quand même à avoir un truc un peu plus optimisé. Vous avez vu, il y a pas mal de bordures quand même sur le côté. Et on a à peu près comme l'essentiel phone. C'est à peu près le même système. Donc du coup, pas besoin de tourner le téléphone. Moi je trouve ça pas trop mal. Maintenant à comparer à l'essentiel phone, voir ce que ça vaut si Jérôme le prend. Il y a le Play Store, donc c'est plutôt bien. Le téléphone, il est en français, le Play Store. Et qu'est-ce qui manque, vous allez me dire? Eh ben la B20. Apparemment, il y a la B28, mais il n'y a pas la B20. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, on peut faire une impasse pour un téléphone magnifique comme ça. Donc je vous mets déjà un lien d'achat en dessous de la vidéo qui va vous amener vers Geekbuing. Donc ne cherchez pas ce Gearbest, il n'y est pas. Il est peut-être référencé, mais il n'y est pas. Sur Geekbuing, il n'est pas trop cher. Il est à 320, on va la voir. On va y aller de suite après. Donc, on va regarder déjà le launcher. Déjà, il y a des applications, il y a 4 jeux qui sont installés. Est-ce qu'on peut les désinstaller? C'est une bonne nouvelle. On peut désinstaller. Ça, c'est plutôt bien, je le ferai après. Le launcher, c'est un petit launcher personnalisé de Arcos, je veux dire, de Sharp, sans tiroir d'application. Bon, le téléphone, je m'attendais... on est toujours content, puis après, une fois qu'on l'a, je suis pas déçu, hein. Mais déjà, un Mi Mix, c'est beau, mais j'attendais vraiment un Mi Mix de bonne qualité, parce que tous les Mi Mix, comme il y a les petites marques chinoises, ça m'intéresse pas, il n'y a pas de traitement photo, il n'y a rien. Donc alors que là, Sharp, c'est quand même du lourd, quoi. C'est une bonne marque, même si c'est pas eux qui font le plus de téléphones, hein, on va dire. On va peut-être baisser un peu la luminosité pour pas éblouir. On va recommencer là. Oh, c'est un peu trop. Hop, on va faire comme ça. Oh, c'est peut-être un peu mieux, non? Bon, ça va peut-être un peu vous éblouir. On va baisser un peu. 15 mises à jour disponibles. Alors, à propos du téléphone, mise à jour système. Vérifier les mises à jour. On sait jamais. On va baisser encore un peu. J'ai la dernière version. Déjà, ça c'est bien. Custom firmware. Donc c'est bien il est en 7.11. C'est du 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. J'essaie de trouver le numéro de build. Voilà, c'est ça. Clac, je suis un développeur. On va activer pour augmenter un peu la vitesse. Donc ça, c'est un effet optique, mais
Ça permet d'accélérer un peu le système, c'est juste paramètres supplémentaires. Donc ça ressemble un peu les surcouches. Il y a une petite surcouche un peu comme la MUI ou toutes les autres marques. Ça a l'air plutôt sympa. On verra bien, on regardera ça un peu au moment du test. Bouton, boost, notification, affichage. Full screen, c'est quoi? Je sais pas, faudra que je teste. Peut-être que c'est pour mettre l'application en plein écran. Donc, on a une petite surcouche plutôt sympa. Après, l'appareil photo. Donc, c'est du double appareil photo. Donc, ça a l'air pas mal. Là, c'est agréable, vous avez vu un peu? C'est mise au point automatique, ouais. Déclenchement rapide. J'espère que c'est propre niveau photo, c'est un peu le but. C'est un peu pourquoi j'ai choisi ce téléphone. Hein. J'aurais envie d'avoir un appareil photo assez joli par rapport à ce qui se fait, enfin assez performant par rapport à ce qui se fait sur les petites marques justement. Ça fait bizarre, il est tout petit dans la main. Il est vraiment tout petit. Donc niveau photo, ça a l'air, j'espère, pas trop mal. Pour l'instant, je suis pas trop convaincu. Ah, il y a comme le Xiaomi, vous avez vu? Sharp Aquos S2. Ah, si, voilà. Voilà, c'est plutôt assez propre. Regardez, hop. Ça a l'air plutôt pas mal. Les photos sont claires, sont belles. Ah, c'est vrai que c'est un beau téléphone. C'est vraiment un beau téléphone. Le capteur d'empreinte, tiens, on l'a pas testé. Ouh, pas mal. 360 degrés et il déverrouille plutôt bien. Donc maintenant, on va aller sur Jigbuin. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop d'applications chinois. Donc ce téléphone, je vais l'utiliser de suite en téléphone principal en remplacement du S7. Vous n'aurez pas le test maintenant. De toute façon, il n'y aura pas de test en français d'ici là, je pense, sur YouTube. Alors, Sharp Aquos S2. Putain, il est chiant ce clavier chinois là. Hop, on clique sur anglais. Sharp Aquos S2. Tac. Pas mal. Donc il existe en noir et en blanc et en bleu. Donc moi je l'ai pris comme vous l'avez vu en blanc parce que c'est le plus beau. Après ils l'ont même pris, je crois qu'il est un peu moins cher le noir mais bon. Alors sans que ça passe bloqué, que ça passe en euros. Donc voilà 322 euros pour la version blanche. C'est le modèle de base. Après c'est celui-là avec plus de RAM. De ROM plutôt, excusez-moi, 322 la bleue, 331 la noire. Ah non, le moins cher c'est la blanche. J'aurais peut-être dû prendre le verre trempé. Du coup, je me retrouve et j'ai pas de film. Ça, c'est vraiment dommage. Faut que je trouve un film à mettre. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Donc, ah merde, si je quitte, on va cliquer sur le modèle blanc. On va aller voir un peu les caractéristiques. Qu'est-ce qu'il a ce téléphone d'intéressant? Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, français et Play Store. Ça, c'est plutôt bien. Il a un écran Full HD+. En 2040 x 1080, ça c'est plutôt pas mal. Un CPU Snapdragon 630 cadencé à 2 Go 2 avec un Adreno 508, Android 7.11, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Dual caméra à l'avant c'est du 8, à l'arrière c'est du 12 et du 8. Dual SIM 3020 pour la batterie. Excusez-moi. Pour la batterie avec charge rapide. Qualcomm 3.0, support 4G, multilangage, donc 2G, 3G, 4G. Alors la 4G, vous avez vu, il n'a pas la B20, mais il a la B28. Donc il a la bande des 700, mais il n'a pas la bande des 800. Full screen, donc les écrans Sharp, ça tout le monde les connaît. Dual caméra, c'est quoi comme appareil photo? C'est pas noté, je verrai ça durant le test. Voilà, donc ça a l'air... Donc franchement, bon, c'est vrai que le prix, il n'est pas donné. C'est du 320 euros. Après, vous avez un Mi Mix de qualité. Il faut voir après ce que ça donne à l'utilisation. Donc, c'était la prise en main et le déballage du Sharp Aquos S2, un smartphone envoyé par la boutique Jigbuin. On va lui mettre, tiens, on va lui mettre la petite coque. Pareil, les coques, je préfère en coque en silicone. Quoique en fait, non, elles sont pas mal ces coques. J'aurais préféré noir, mais bon, du coup, on voit bien le téléphone à l'arrière. Plutôt pas mal. Ça m'embête un peu qu'il n'y ait pas de film, j'ai peur de le rayer. Donc le téléphone, pour l'instant, il n'est pas à vendre.
Vous pouvez tenter votre chance, je vous mettrai de côté en cas sur une file d'attente. Mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas ce que j'en fais, j'attends de voir. Il y a le Mi Note 2 qui arrive, j'attends d'utiliser lui et avoir le Mi Note 2 et je comparerai, je garderai celui-là que je préfère des deux. Bisous bisous, ciao ciao.